Et aujourd'hui, nous avons deux leçons pour nous essayer couvrir. La leçon 3 et la leçon 4. Euh, Laisse-moi essayer de partager mon écran. Une vie féconde. Essayez de partager mon écran. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, moi, pour n'existe pas rappel qui ça là une vie féconde, c'est basé là, au Galates, hein, chapitre 5, verset 22 à 23. Il parle le fruit de l'esprit qui est dans plusieurs aspects, comme la joie, la grâce, etc., l'amour. Et chaque leçon qu'il nous peut faire, il traite un aspect, hein, un aspect du fruit de l'esprit. Hein. Ici, dans sa leçon 3 là, il peut pour nous la joie, hein, un aspect de ce que le Saint-Esprit produit dans nous, le fruit de la grâce. Il appelle ça le fruit de la grâce. Et là-dedans, dans son introduction, il peut dire qu'il y a dans le monde, beaucoup de personnes sont à la recherche du bonheur, des bonnes expériences agréables. Il y a chaque année, beaucoup, du monde dépense beaucoup, hein, pour gagner ça, ben, quelque chose là. Mais je pas réussi à atteindre ça, c'est qu'ils ont pu rechercher. Et beaucoup, je trouve, qui suicident un moyen pour capable mettre fin à leur misère, comment le dire. Mais nous tous connaissons qui Dieu, comment la Bible dit, il crée un monde de joie et d'allégresse sans péché, ni douleur, ni tristesse, ni souffrance, d'aucun effort. Mais il dit que nous, les chrétiens, nous pas échapper à ban problème, ban maladie, ban tristesse, etc. Et il dit, en fait, la parole de Dieu affirme que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Il dit, dans sa leçon, nous pouvons découvrir le fruit de la joie spirituelle qui produit par le Saint-Esprit lorsqu'il nous reconnaît nos positions en Christ. Nous connaissons les peines affaires simples, comment dire, comment nous finir faire un cours, nous pour réussir, comment dire, bon, la joie là pour remplir nous, c'est une étape hein, qui, dans tous nos bonnes leçons, dans tous nos bonnes cours qui nous finissent faire, je veux dire que nous besoin parvenir à l'image de Christ. Hein. C'est nos objectifs, c'est nos buts qui nous arrivent à l'image de Christ. Et, et laisse-nous guetter ensemble un petit guide, la joie, le fruit de la grâce. Hein. C'est un titre qu'il fait donner à sa leçon là. Il divisé en plusieurs parties. Définition de la joie, les sources de la joie, la souffrance et la joie, les obstacles à la joie, le résultat de la joie, il finit divisé. Hein. Et quand nous rentrons là-dedans, il code la définition. Définition de la joie. Il y en a comment on peut dire ça? Subdivision, comment dire, il y en a, il redivisé encore en sous-division. Et il parle de la définition biblique. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi nous peut causer quand nous peut dire la joie? Il dit le mot joie dans sa verset de Galates 5, 22 là, il vient d'un mot grec qu'appelle, moi, vous prononcez kara, moi, pas un autre, parce qu'il d'après ça, livre là, là, il paraît, comment dire, chara, mais ça, ça, c'est, H là, il paraît un cas, ça, parce que pour moi, c'est un lettre grec qui rentre là-dedans. Du mot grec kara, qui veut dire
joie. Hein. Il dit un théologien, il définit euh, la joie. Il dit la joie qui a pour fondement la religion. Ça, la joie qui peut causer, là, dans Galate, là, il peut dire, pas n'importe qui la joie qui dit monde d'écrire. Il dit, il dit une joie dont Dieu était à la base. C'est-à-dire, il pas que la joie à cause de quelque chose extérieur, à cause de quelque chose qui nous tendait, qui nous trouvait. Non. Et là, il dit, un l'autre érudit, il fait une cause, la joie, c'est un mot grec, karala, il dit comme un état de gaieté, de joie paisible et de grand contentement en tant que caractéristique de la nature chrétienne. Bien sûr, c'est une définition qui une personne fin donner, mais parce qu'il ne faut pas croire, nous capables vraiment de donner une définition, chaque personne capable de donner une définition de la joie. Mais c'est moi, tout ce fondement, il trouve en Dieu. Il dit, car n'est pas une joie qui vient des choses matérielles terrestre, mais qui a pour base une relation avec Dieu. Et dès là, quand nous, ça, nous finissons comprendre, nous finissons définir de quelle joie il peut dire. C'est pas une qui vient annoncer, mais ça, bon, passe mon examen, et il passe ça, hein, il passe ça. Il y a quelque chose qui peut être en relation avec ben, quelque chose extérieur, ben, quelque chose matériel, mais un état d'âme même qui, comment dire, trouve dans l'individu. Il ne s'agit pas là d'un simple bonheur momentané. La joie comme fruit de l'esprit est une qualité de gaieté, de plaisir et de contentement qui ne dépend pas des circonstances. Voilà ce qui m'a fait dire, mais qui demeure égal dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, parce que Dieu en est le fondement. Hein, c'est Dieu qui, ça la joie qu'il peut causer là, c'est Dieu qui est le fondement. Connaît les causes ça, capable de pouvoir dans plusieurs places qui, l'Épître aux Philippiens appelle ça l'épître de la joie. Et pourtant, c'était l'épître qui finit écrire dans la prison, ça. Hein? Philippiens, Colossiens, c'était la prison épistole, ça finit écrire dans la prison. Mais malgré ça, l'apôtre Paul parle de la joie, comment dire, il a une fête. Hein? Et ça verset-là, on ne pas oublier parce que une des bonnes premières prédications qui m'ont entendu, hein, depuis peut-être avant qu'ils m'ont vu dans l'église, on écoute ça. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Hein? C'est Philippiens 4, 11, ça, j'ai appris à être content. Là, moi, je viens de comprendre que le contentement, ce qui donne la joie, il n'y a pas une affaire qui n'est venue innée dans nous, il y a une affaire euh, qui apprendre, comme vous dites, apprendre, c'est-à-dire apprendre avec l'aide de Dieu, qui Dieu fait nous, contente nous. Hein? Et c'est les affaires qui donnent nous, qui dérangent nous la paix. C'est quand nous pas un contentement, hein, ça les dérange nous la paix. Il dit la joie de Paul était liée à sa position en Christ, plutôt qu'à la situation dans laquelle il se trouvait ou à son bien-être physique. Le mot grec kara implique aussi la grâce divine. Il dit, expliquer, il dit à notre cause encore. Éternel, la grâce là, il faut que tu gagnes grâce pour te réussir. Et dans ça, la joie là. Il dit ainsi, la source de la joie de Paul ne se trouve nulle part dans ce monde, mais uniquement en Dieu. Peut-être là, nous pour arriver, nous comprendre un peu plus bien. Définition de la joie, il donne cette définition biblique. Maintenant, il cause d'affaires, il dit, plus que le bonheur. Il répète même affaires encore. Hein. Espérez que lire. On connaît là beaucoup de contenu là-dedans pour lire et parfois pour saisir, il donne beaucoup. Comment on peut dire?
Il y en a ce content, beaucoup. La joie en tant que fruit de l'esprit ne dépend pas des événements extérieurs. Il dit la joie spirituelle supporte même les épreuves parce qu'elle est formée à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. J'espère qu'ils sont arrivés à comprendre. Il pas compliqué, mais seulement il donne beaucoup l'exemple pour qu'on nous réussir, arriver, nous maîtrise tout ça là. Hein, il donne bah, l'exemple, combien de versets, beaucoup de versets même, il donne. Comme ça, il y a beaucoup de contenu, beaucoup quelque chose qui nous vient fouiller, guetter. Les sources de la joie. Hein. Il dit, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Hein. Il dit, toute la joie humaine découle de l'amour humain. L'amour de la vie, des gens, du travail. Il dit, il en est de même lorsque l'amour divin de l'Esprit coule dans notre âme. Il en résulte une joie qui vient d'en haut. Il peut répéter ça plusieurs fois, dans plusieurs manières. Il peut dire, mais ça, la joie-là, il n'est pas venu de nous. Il n'est pas produit par quelque chose extérieur. Non. Il passe, il pas nous dire, nous bien adorer dans l'église, nous bien. Ça aussi, moderne, non. Il disait sans aucune la musique, sans aucun l'amusement, il y a un, il y a un état d'âme. C'est qui moi, je peux comprendre. Peut-être nous tous, nous pouvons arriver dans sa situation comme ça, là, dans sa plénitude, là. Et là, il est un peu difficile pour décrire jusqu'à qui commence à dire ou réussir rentre là-dedans. C'est-à-dire, tout ce qui détruit l'amour détruit aussi la joie. La joie humaine est passagère, superficielle et limitée. Parce que dans le domaine de l'humain, tout est sujet à changement. Il n'en est pas ainsi du domaine céleste. Lorsque Dieu est la source de notre joie, rien ne peut en arrêter le cours. C'est une joie constante parce qu'elle commence en lui. Là, nous pouvons les sources de la joie. Là. Là, il vous donne plusieurs. Par exemple, il vous donne les saluts, un puissant acte qui Dieu finit opérer parmi son peuple, le Saint-Esprit, la présence de Dieu lui-même, une bénédiction de Dieu, nous l'espérance qui nous est là pour la vie éternelle, pour le futur, qui cause la joie de donner, qui cause les anges. Si vous guettez comme ça même, enfin, vous pensez, ils rentrent dans ce ban. Moi, mon qui existe, notre ban point principal, là-dedans, il peut cause Abbé Simpson, c'est-à-dire noter ça quand je trouve ça dans un livre, dans, normalement, dans son biographie, il s'y posait Abbé Simpson, là, qui titre sa livre, là, il ne pas exister en français, mais Abbé, il dit Abbé Simpson avance l'idée selon laquelle la joie du Seigneur se trouve dans l'assurance du salut et la marche dans l'esprit. Il est vrai quand je dis ça, l'assurance, c'est ça qui fait nous pas ébranler, comment dire, dans toutes les circonstances. Même dans les circonstances finies. Mais il n'est pas affecté, ça la joie qui est dans nous, là, il n'est pas affecté, lui. Là, il décrit quand c'est itiné, tout ça, là, il dans la joie, il donne un verset, mais moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans la grâce à cause de ton salut. Bien sûr, il peut donner un verset et beaucoup de versets, il peut donner. Il dit à la joie du salut, il exprime dans Isaïe 61, 10 quotidien, je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. In cause un verset.
puis la source, la joie encore, il dit les puissants actes de Dieu. Là-dedans, il colle les actes des apôtres, hein, il colle les actes des apôtres. Quand, c'est vrai, actes des apôtres, comment ben là, tu es capable de lire les actes du Saint-Esprit, ça parce qu'il nous dit montrer que tout un travail extraordinaire qu'il les apôtres fin faire, dans un miracle, une guérison, etc., qui finit d'arriver. Et voilà. Il dit, c'est un récit des puissants actes de Dieu dans la vie d'hommes remplis de l'Esprit qu'il utilisa, hein, que le Saint-Esprit utilisait. Il dit, tout cela, ce sont toutes des causes de nos grandes joies et dans nos cœurs. Hein, il dit, quand nous trouvons Dieu assis au milieu de nous aujourd'hui, dans la vie, ban Timoun, qui finit vers lui, pardonne nos péchés, guérit ban maladie, délivre ban mauvaise habitude, pouvoir nous ban besoin. Il dit, mais tout ça là, c'est ça qu'il appelle les puissants actes de Dieu. C'est-à-dire, il donne la joie à ça. Là, il connaît le Saint-Esprit. Il dit, les croyants de l'Église primitive qui vivent quotidiennement dans la joie, qui fait, il dit, parce qu'il était rempli de l'Esprit. Il y a l'histoire de l'Église primitive qui rapportée dans l'Acte des Apôtres révèle que les croyants qui expérimentent une grande joie dans le Saint-Esprit. Hein. Ça, nous connaissons bien. Parce que d'ailleurs, il appelé les fruits de l'Esprit. Il me dit, hein, c'est ça la joie là qui nous peut causer. Il ne faut pas nous confondre, nous penser que la joie, c'est aujourd'hui dans la joie, demain pas dans la joie, ça, il y a une autre affaire qui est externe. Maintenant, la présence de Dieu donne-nous la joie, ça, il est ici, ban verset, beaucoup de versets, j'ai cité, il y a abondance de joie devant ta face. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tout ça là, il est causé. Et si nous guettons bien, nous comprenons. Pour ça, moi, il y en a beaucoup contenu là-dedans, beaucoup pour lire, beaucoup pour... Et l'autre source de la joie, c'est la bénédiction de Dieu. Il dit, la bénédiction de Dieu sur nous est encore une autre source de joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 126. Notre confiance en Dieu nous rend joyeux lorsque nous réalisons qu'il est suffisamment puissant pour pouvoir chacun de nos besoins. Ça, l'Épître Romains, chapitre 15, verset 13. Hein. Il dit dans la joie quand Dieu bénit nous. Maintenant, il y a une affaire qui appelle notre espérance bénie. Il dit de quelle espérance il voulait parler. Hein? C'est ça qu'il peut dire, de quelle espérance il peut causer. Ça, l'espérance, là, c'est l'espérance qui nous est là, qu'un jour, nous, pas avec Jésus-Christ, c'est cette espérance qui nous sert, hein, comment il dit là-dedans, ça, il dit notre espérance de la gloire future avec Jésus-Christ est basée sur sa résurrection d'entre les morts. Il peut quoi dans Pierre, hein, et là, dans 1 Pierre, chapitre premier verset 3 hein, qui nous l'espérance. C'est ça la glorieuse espérance. C'est ce qui nous peut attendre. Ça aussi une source de joie quand nous imaginons ça, malgré qu'il nous peut pas dans une situation difficile ici, et il y a une source de joie. La joie de donner. Ça me reprend là-dedans beaucoup, c'est simple. Hein. Donnez et l'on vous donnera, etc. Et il y en a plus de gens. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Mais ça passage, sa parole-là, il est rapportée dans Actes 20, 35. Moi, pas, dans aucun évangile, moi, pas trouvé qui Jésus finit de dire ça, sa phrase, hein. Mais pourtant, ici, il dit, il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein. Maintenant, il y a l'autre source de joie, c'est les anges.
ban ange qui Dieu fin donné pour travail pour nous. Hein? Euh, On va regarder si nous faisons ça, ou soit nous des accords ça, ou soit avec les autres groupes qui, quand nous lisons Hébreu, il dit que ban ange, Dieu servit lui pour aider nous, ça, ban ange, hein, au service de Dieu. Quoique, qui m'entendait, là, du monde dire qu'il nous capable de faire, nous, ange travail pour nous, mais pour moi, il n'est pas match avec ce qu'il la parole de Dieu dit. Normalement, c'est Dieu qui servit ça, ban ange là, pour venir dans nos côtés. Ban ange pas travailler avec nous, c'est au service de Dieu, c'est au service de Dieu. Mais quand c'est au service de Dieu, c'est Dieu qui décide, c'est pas, il peut être moi, là, ou pas. Vous pensez peut-être à cause de ça, il dit que même si un ange vient prêcher notre évangile, il dit, faudrait pas qu'il nous mette une confiance dans ange, ou soit dans un être céleste. C'est ça qu'il parle, mais c'est moi, ben, ange dit vraiment un saut de joie. Il dit, ben, ange, tu réjouir à la venue de Jésus, ben, ange, tu réjouir lorsqu'un pécheur les repentit. Ça nous connaît, ben, verset qui nous connaît, qui pas compliqué. Maintenant, une affaire qui paraît un petit peu contradictoire, c'est la souffrance et la joie. Il dit, il existe un lien très étroit entre la souffrance et la joie dans la vie d'un chrétien. Comment capable de réconcilier ces affaires-là? Là? Il dit, le message de Jésus dans les béatitudes, c'est-à-dire dans Matthieu 5, par là, à monter. Le message de Jésus dans les béatitudes n'est-il pas que Dieu récompensera un jour ceux qui auront enduré à cause de son nom toutes les formes d'injustice dans ce monde? Ça qu'il peut dire. Il est vrai, hein? C'est dans sa verset-là. Il dit, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui tracent un parallèle entre la souffrance et la joie. Il dit, mes frères, Jacques, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais c'est moi, nous trouvons là ça la joie là, c'était la joie qui vient de Dieu, ça. Parce que quand une souffrance est venue, par une circonstance, il va détruire nous, il vraiment nous souffrir. Mais c'est moi, ça la joie qui est dans là, il couvert, comment dire, il couvert sa situation qui nous peut traverser, qui nous trouve mal. Hein, n'importe qui, ça n'a pas été content, reste dans la souffrance. Mais seulement, il dit qu'il y a un parallèle. Dans 1 Pierre, il peut dire au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Il peut dire, nous, si nous participons aux souffrances du Christ, nous pourrons réjouir avec lui. Ici, il dit, la joie est associée à l'espérance du chrétien. Alors, tout ça, qui est fondée, elle, sur sa gloire future dans les cieux, après avoir surmonté les épreuves et difficultés de cette vie. Il dit, dans ça, la vie qui nous peut vivre là, pendant la souffrance, pendant la difficulté. Je donne plusieurs exemples là-dedans. Un disciple qui est rempli de joie. Actes des Apôtres 16, 25, il est rapporté qu'après avoir été battu et jeté en prison, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il peut pas une affaire facile, nous les clients, comme ça, nous pouvons dire, mais bon, comme ça, c'était, mais si tu nous, on va connaître. Et il dit, 16e, il passe dans souffrance, dans cette année. Et ça, verset hébreu là, verset.
Hébreux 12, un verset. Bien. Il dit, en vue de la joie qui lui était proposée, puis Paul de Jésus, là, en vue de la joie qui lui était proposée, Jésus a supporté la croix, méprisé la honte, dans une version de l'ignominie, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Voilà ce qu'il dit. Jésus, lui, tient son regard fixé devant. Hein? Il s'y peut guetter parce qu'il a la joie qui devant lui. Il n'a pas fait rien, même au souffert, c'était là. Il t'a la joie là pour venir. Et là, il peut causer, il paraît que moi, madame donne naissance à un enfant, il passe souvent par une situation pénible, par une douleur, etc. Et seulement, il a la joie dans ce cœur. Les obstacles à la joie, veut dire, il y a un obstacle qui vient, qui empêche nous la joie, qui bloque nous la joie. Il dit, les gens tristes et découragés, je perdis tout l'enthousiasme. Je perdis tout l'enthousiasme, oui, vis-à-vis de la vie, oui. Il dit, dans ça, dans Somme 137, un exemple, il donnait, un Israélite, quand je suis en exil dans Babylone, hein, quand je connais ça somme là, quand je ban, oppresseur, si des man, je centaines santé, je dis non, je ne vais pas centaines santé d'un terre étranger, et, et il donne ça l'exemple là. Il dit, les découragements et les doutes sont des attitudes néfastes à la joie spirituelle. Ça, c'est ce qui nous fait noter ici, mais on a beaucoup parlé là-dedans, quoi. Il répète ça, il dit, la joie spirituelle trouve son fondement en Dieu. Il dit, l'amertume, la rancune, le manque d'amour, les mauvais désirs et haute attitude ou comportement issus de la chair nous privent de la joie du Seigneur. Quand ça va qui cela dans la vie, il prive nous de ça, la joie là. Et ça, c'est une affaire vraie, ça. Nous tous, nous besoin expérience ça dans la vie. Quand nous finissons pécher contre Dieu, elle manque de joie, d'enthousiasme dans la vie. Les résultats de la joie, qui lui produit ça, la joie là? Dans les pays donne plusieurs choses, il dit, premièrement, nous avons un visage rayonnant, un visage radieux. Deuxièmement, nous exprimons par un chant, il simple, sa façon qu'il explique. Et troisièmement, nous possédons la force divine, hein? La force, la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie chapitre 8, verset 10. Hein? L'autre verset là, il prend dans Proverbe, il dit un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. C'est ça qui peut cause qui résultat et non quand il y a, quand il y a la joie dans nous, c'est la joie qu'on appelle karas, pas chara, comment vous l'appelez, mais c'est ça la joie qui peut dire. S'il y a une question, vous êtes capable de poser, mais Pas question, mais je voudrais que nous lions la joie. oui, C'est pas du tout associé avec, comment dire,
ban gain matériel, etc., ban bénédiction. Oui, oui, Mais moi, pour comprendre ma vraie la joie que la Bible causait, c'est même dans la souffrance, même quand on peut passer un moment difficile, pas nécessaire, c'est pas du moulin, bizarre, rier, soit aidé, mais celui qui est pour en paix et au fond de lui-même, oui, il n'est pas pour gagner tracas à mes affaires là, il est pour garder celui qui est, il est pour garder sur la joie. C'est oui, ça, vraie joie pour moi. C'est oui, ça. oui. Moi aussi, moi, arrivé à comprendre quand il peut cause, quand il peut cause ça. Peut-être nous habituons la joie, c'est ça, t'as une bonne nouvelle, t'as ici, là-bas, t'as rentre dans ton nouveau la case, t'as ne sais pas quoi, mais les peines n'ont rien à faire avec ça, c'est qui peut décrire ici, là. Moi, pas trop ça, en tout cas. Il- c'est un quelque chose qui dit une place dans toi, qui lui reste là, qui lui donne toi, lui aide-toi pour aller de l'avant, comment lui dire, il fait que il dit là, tu gagnes figure à Dieu, tu as un sang, l'autre l'équerre, etc., qui lui peut dire, tu as la force dans toi, hein, ce dernier paragraphe qui nous fait, mais un cœur Ouais. joyeux, un visage radieux, un sang, la force divine dans nous. C'est ça, mon pensée, la C'est joie. que de nous, la joie du Seigneur, c'est nous la force. Oui, C'est pas ça, c'est pas la joie, comment dire, que l'homme lui comprend, lui exprime, oui, oui, explique lui de sa façon. Du tout pas ça. Parce que c'est tellement qu'on a mal épreuve qu'on comprend, qui fait la Bible dit la joie du Seigneur, c'est ma force. oui, Parce oui, que déjà passe dans une situation bien, bien difficile. Tu dis, oui, autour de moi, dis-moi, t'es correct, t'es bien, t'es paniqué, t'es un tracas. Peut-être le mot fouiller, pas connaître qui expression de ce carrière, mais au fond de moi, moi, me connais, moi, j'ai la paix intérieure, moi, j'ai la joie, non, il n'y a pas de dérangement. oui, Et aussi, moi, expérimente ça quand on a telle attitude où gagne aux victoires plus vite. oui, 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 oui. C'est-à-dire, ouais, on a plus confiance en Dieu. Quand pas dans sa confiance, là, est là qui en fait tout pas quoi dans la joie, définitivement. Ou pas Ouais. si, tout le temps, pas si. Maintenant, nous, pour cause la paix, le fruit de la confiance. Je vais lui donner un titre encore, la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Voilà, c'était là, nous arrivons à la paix. Il appelle ça les fruits de la confiance. Et dire quand on est dans sa confiance-là en Dieu, pour automatiquement, pour bien la paix intérieure dans nous. Hein? Mais c'est mal, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il avertit nous qui dans le dernier jour, pas prendre la paix. Hein? Il dit, mais au contraire, nous pourtant la guerre, rimer, concernant la guerre, etc. Hein? Mais il dit, ça la paix qui nous prend là, il produit en nous par le Saint-Esprit. Hein? Pour résume ça, sa première, son introduction. Et là, il rentre dans le plan de la leçon, il est divisé en trois. Pareil, comment tu fais, donne définition, définition la paix, définition, description la paix, il décrit, il. Et là, il illustre, il, dans un cas, côte ça, la paix, comment elle fonctionnait, comment nous comprenons qui était la paix. Voilà. Un mot-clé qui me donnait, ça nous a été. Définition de la paix. Il dit, ah ben, nous avons une question de définition biblique. Ça qui peut dire, nous avons une définition biblique. Hein. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. Il n'arrête pas la paix. Il dit, lorsque nous parlons de paix en tant que fruit de l'esprit, nous ne parlons pas du bien-être momentané que nous procure un moment de repos au bord d'un lac entouré de montagnes, au bord de la mer ou même ailleurs. C'est ça qu'il peut dire. C'est pas ça la paix là.
Il dit, nous ne parlons pas des moments de détente que nous procurent nos loisirs, qui nous font momentanément oublier nos problèmes. Nous ne parlons pas non plus de la paix recherchée auprès d'un psychologue ou dans la drogue ou dans les tranquillisants. Il dit, nous parlons Il dit, nous parlons de la paix qui se produit en vous. Ça aussi, il dit encore, c'est pas quelque chose qui le Saint-Esprit produit ça. C'est la paix qui se produit en vous lorsque le Saint-Esprit habite en vous. Il dit, la paix qui, même tout le monde, la tête peut fatiguer. Vous connaissez, parfois, parfois, on a toutes sortes de rimes. Ça monte là d'une faire pour, comment dire, enlève-nous la paix même. Quand vous êtes ban média, jamais je donne nous une bonne nouvelle. Tout ban affaires, comment dire, pour fatiguer nous la tête, si pas ban l'article pour monter, si pas prendre dans la guerre, si pas gouvernement pour casser, non, non, moi, je pas trouver non, rien. Si vraiment, et souvent, moi, je pense que nous, ban chrétiens, nous perdons discernement. On va dire pour ne pas rentrer dans sa blablabla là. C'est pour penser, il disturbe nous la paix, ça, du moment qu'il nous pas péché, qui peut arriver demain, mais tiens, il dérange nous la paix, il dérange nous la paix. Mais là-dedans, il peut dire que ça la paix, là, c'est pas ça, va quelque chose qui, moi, dire, toi, passe un moment, si pas l'hôtel, si pas un moment, on dit, moi, enfin, là, du monde appelle la paix, mais il passe ça. Il dit, la paix du Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'un état ou d'une condition de tranquillité. Il donne une certaine description, hein. Un grand calme, il appelé, ou de quiétude. Elle est synonyme d'unité et d'harmonie, mais aussi de sécurité ou de confiance, hein. Mais dire, tu as une confiance, te sens-tu en sécurité, tu as une confiance en Dieu, tu n'as pas casse la tête qui peut arriver dans l'avenir, ne pas casser la tête qui peut arriver pour tes enfants, pour toi. Là, il dit, hein, c'est cinq messages qui sont 91 donnés, hein. Il dit, tout cela est possible par le Saint-Esprit. Il dit, la paix comme fruit de l'Esprit est une paix abondante. Elle découle librement du Saint-Esprit dont la source est inépuisable. Il dit, à condition, bien sûr, que vous vous soumettiez pleinement à son contrôle. Ici encore, il cause un autre terre, quand je trouve lui écrire comme ça, c'est une façon académique pour écrire ça, quand il marque Stanley Horton, c'est-à-dire, quand vous écrivez un papier universitaire, il oblige vous écrire comme ça, parce que et là, vous pouvez, ça, Stanley Horton, là, vous pouvez faire référence dans vos bibliographies, et là, vous connaissez bien. D'ailleurs, il dit, Stanley Horton, ça livre-là, il peint un titre là, mais le titre là, c'est vraiment dans la bibliographie, c'est 1976. C'est l'année qu'il publiait le livre là, 178 pages, 178 dans sa livre là, ici, il dit ça. Il dit, déclare que seul le Saint-Esprit peut procurer une paix véritable. Si c'est le Saint-Esprit capable de donner la paix, hein, il peut dire l'autel, ça, il découvert ça, il peut dire ça, hein. Il dit, non seulement cette paix rend-elle notre esprit tranquille, mais elle nous apporte encore plus. Elle nous fait prendre conscience que nous avons une relation juste avec Dieu. Moi, vous pensez ça, la paix là, quand nous connaissons, nous pouvons vivre correct avec le Seigneur, il prenait la paix. Il dit un sens de bien-être spirituel. Il dit c'est aussi l'assurance, qu'il donne, il appelle ça l'assurance, que nous pouvons faire confiance à Dieu, qui pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Soit nous faire confiance, soit nous pas faire. Il dit, le royaume de Dieu est un royaume de paix. Ouais. D'ailleurs, me cause il vous lire dans sa verset là. Quand il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
et la justice, la paix dans le Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit. Voilà, il dit Alicia, là. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y aurait quoi Stanley Horton encore, c'est un auteur qui écrit plusieurs livres, c'est Stanley Horton. Oui, il croit dans le Saint-Esprit, même Stanley Horton, beaucoup, il écrit. Euh, la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit, il finit écrire beaucoup. Paul voulait dire par là que les choses qui montrent que nous vivons bien selon Dieu ou selon les règles de son royaume, il y a les choses qui montrent que Dieu est réellement le maître et seigneur de nos vies, ne sont pas ce que nous mangeons et nous buvons. Ce sont la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Page 174 de ce livre. Et 194. Mais quand nous guettons de nos jours, plus beaucoup, ban prédication, etc. Je fais nous redresser ban quelque chose, ban manger, ban bon manger, ban bon boire, c'est-à-dire, nous nous penser, c'est ça qui fait la vie d'un chrétien. Il y a un chrétien qui pas mange bien, pas boire bien, il disait constamment richesse, ça va quelque chose là. Hein. Mais quand nous peut guetter, si c'est pas ça qui se la paix. Hein. Maintenant, il peut cause l'usage biblique. Hein. Ça, il donne beaucoup de définitions, beaucoup. Expliquant une phrase en relation existant entre la paix et les autres éléments du fruit de l'esprit. De temps en temps, Moguetza, parce que l'objectif là, c'est ça qui peut guider. Nous, les carapés cause beaucoup, mais c'est vrai, il y a un objectif, il y a envie de guetter qui, qui, qui relation entre la paix et ben, les autres éléments, ou soit ben, les autres aspects du fruit de l'esprit. Hein. Là, l'hypécause, la grâce et la paix. Hein, moi, brièvement parce qu'il est élaboré là. Il dit que la grâce et la paix, normal, il peut donner un verset biblique parce qu'il n'est pas calé par ça sur la tête. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse N4. Il dit la grâce et la bienveillance de Dieu à notre égard. Que la grâce et la paix, comment dire, les links à des affaires là, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui, hein, c'est-à-dire de Dieu. Hein, il cause ça. Deuxième affaire, il cause l'amour et que la paix sont une relation. Il dit, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour, avec l'amour, la paix, et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Hein? Moi, je n'existe qui plie parce qu'il ne va pas pour lire, beaucoup pour lire. Il dit la sainteté et la paix, il y a un lien entre la sainteté et la paix. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Hein? Sainteté, hein? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit le Dieu de paix, la paix et la sanctification, il y a ensemble. Recherchez la paix avec tous. C'est ça, Hébreu, ça, oui. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans version, dans second, les sanctification. Dans anglais, il disait sainteté. Et rechercher la paix et la sainteté. Anglais, holiness.
Nous besoin recherche holiness. Sans ça, nous pas pour trouver les seigneurs. Nous, il y a un mot, il faut, hein, mais ça là, il y a l'ensemble. Il dit le mot hébreu shalom, là, il y a le cause de hébreu shalom, il veut dire la paix. Il dit, c'est un mot qui veut dire la paix, là. C'est un mot qui veut dire la paix, là. Il veut dire aussi intégralité, état complet. Il dit, si nous vivons en paix, le Dieu de paix œuvre en nous, nous emmenant à l'intégralité et l'état complet qui sera pleinement accompli dans la gloire. La sainteté est par conséquent les résultats de notre relation continue avec Dieu. Et ça, il y a une affaire évidente. C'est une relation avec Dieu qui apporte la sainteté. Et aussi, il cause sa relation qu'elle a entre la justice et la paix. Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix, Jacques 3, 18. Il cause la justice et la paix. Et puis, prochainement, l'autre, il dit, elle a une relation entre la justice, la joie et la paix. Il reste servi ça même verset dans Romains 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein, il dit, nous déjà mentionné ça précédemment. La confiance et la paix. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. C'est une confiance hein, qui il peut citer Isaïe 26. Et là, il peut prendre l'exemple d'un bébé qui peut dormir paisiblement dans les bras de sa maman dans une confiance absolue. La qualité de la paix là qui nous peut dire. Il vrai, nous monde est agité autour de nous. Et moi, je crois un des objectifs, l'ennemi, c'est qu'il puisse disturber nous la paix. Comment dire, par un événement qui peut passer autour de nous. Si nous sommes capables d'assiser sans que ça va un événement là, euh, comment on peut dire, affecter nous, les- c'est-à-dire nous avons une grande dose de paix, le Saint-Esprit, il travaille beaucoup de ça la paix hein, qui vient de lui là, dans nos propres vies. Maintenant, la vie et la paix, il dit, avoir les tendances de la chair, c'est mort. Nous connaissons ça, Romain. Si nous vivons par la chair, nous pouvons, il dit avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. On va en équiversion, il peut citer. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit, il y a une relation entre la vie et la paix. La vie. La paix, il produit ça, la vie, là. Maintenant, les codes description de la paix. Là, tu peux définir, tu peux essayer de définir qui était la paix. Maintenant, nous décrire la paix. Il y a différents concepts qui liés à la paix avec Dieu. Un concept, il veut dire, premièrement, il peut cause la paix avec Dieu. Ça, il y a une affaire simple, claire, la base de nous la foi même. Il dit, nous trouve la paix avec Dieu quand nous convertis. Hein? Ça, il cite Romains, étant donc justifiés par la foi, Romains 5, euh, nous avons la paix avec Dieu. Ça, nous connaît. Hein? C'est une inimitié, c'est une enmité entre nous et Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous finissons dans la paix. C'est ça qu'il appelle ça, Paul appelle ça le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, nous réconcilier avec Dieu et nous, nous avons un ministère de la réconciliation, c'est-à-dire nous aussi, à nous tourner bizarre vers les hommes, nous des autres, et soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés.
Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, ici le verset là, avec lui par le Christ, qui nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, des Corinthiens 5, 18. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs là, qui est cause que nous ambassadeurs nous est envoyé pour nous représenter le royaume de Dieu pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Il dit non seulement nous finissons appelés pour faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, mais également à être de ceux qui amènent, apportent la paix, qui procurent la paix, réconciliant les autres avec Dieu, afin qu'eux aussi puissent avoir la paix avec lui. Hein? D'une cause qui nous gagne la paix avec Dieu quand nous convertis, maintenant la paix de Dieu. Hein? Ici, ça verset dans Colossiens, il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Il dit, ça, la paix là, c'est la paix intérieure que Jésus nous a donnée au travers du Saint-Esprit. La paix intérieure remplace la colère, il remplace la culpabilité, il remplace l'inquiétude. La paix de Dieu n'est pas possible. Il est clair ça. La paix de Dieu n'est pas possible que si l'on a d'abord expérimenté la paix avec Dieu. C'est-à-dire, il faudrait nous naître de nouveau, il faudrait nous convertir pour nous capables de venir dans la paix avec Dieu. La paix de Dieu. Là, nous avons la paix avec Dieu, mais là, qui nous pouvons monter des versets la paix dans la vie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, là, il appelle ça la paix de Dieu. Pas la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu. Et la qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens. Ouais, il est en prison puis il cause la paix. La paix avec les hommes, peut-être avec les hommes aussi, parce que c'est avec Dieu. Nous disons dans l'idée, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça même tu disais là dans Béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Inélaboré, là. Illustration de la paix. Là, il donne cette illustration. Il donne pas l'exemple. Hein. Nous pas qu'à aller causer, nous donne définition, nous aller, mais il devient un peu inutile parce qu'il, à cause de ça, même, moi, pas trop content, moi, on va dire, enfin, moi, personnellement, moi, je dire, moi, pour presser l'amour, nous t'aimons l'amour, on prend tout verset dans la Bible, on dit, regarde, ici, l'amour, c'est ici, l'amour, c'est là, vous savez, là, la paix, là. Nous capable, quand en prédication, capable de faire la paix, ici, là-bas, mais c'est mon bien. Côté applicable, ça, côté applicable dans la vie. Donnez l'exemple. Quand ça est arrivé, ça qui nous a connu là, là, nous comparons nous aussi, nous disons, mais nous pas encore arrivé à ce niveau-là, nous ne pas encore arrivé à ce stade-là. Il dit, lui, pour prendre un exemple, dans l'Ancien Testament, il cause Abraham. Premier, l'homme qui lui causait, il cause Abraham, qui tenait un problème dans son, avec son neveu, Lot, concernant un troupeau. Parce qu'il appartient à ses places plus de troupeaux. Il dit, Abraham, lui, parce qu'il tient dans ça la paix de Dieu là dans lui, il te donne l'occasion de choisir toi côté aller. Choisir meilleure place qui te c'est qui te pour refuser la mot pour prendre. Et ça, il démontrait qu'Abraham, il finalement,
Ça, la paix là, il finalement la paix dans lui. Deuxième, il cause son garçon Isaac. Isaac tient un problème. Enfin, au cause de il y a, il tient un cause de type fui ban puis, un ban Timon vient dire non pour eux ça. Fui un l'autre, veut dire pour eux tout si ça délo là pour eux thème. Isaac il continue comme ça, il fouille. Dire ben si ça pour eux prend lui pour eux, moi pour fouiller l'autre. Mais normalement, aller comme ça, nous perdons nous la paix, nous saper, et ici, nous trouvons qu'Isaac, il possède ça la paix là. D'ailleurs, les causes de Daniel aussi, ça nous pas besoin d'expliquer qui Daniel, parce qu'il n'y a aucun tracas lien dans, dans, dans la fosse au lion, il n'y a aucun tracas, et il besoin de la paix, ça. Là, les causes de la tribu d'Israël aussi, je suis béni par la paix, des causes dans le nombre, etc. Il disait, pourtant, c'est un moment pendant la conquête de Canaan, c'est une dissension aussi, qui t'y siège parmi eux. Il disait, chaque fois que les peuples Israël finissent vivre dans la paix, je t'ai avancé à grands pas. Il disait, néanmoins, une dissension, quand fin venir, Israël et Israélites finissent détruire les autres entre eux-mêmes. Il disait, le principe qui nous besoin retenir ici est que s'il y a des divisions et des dissensions au milieu du peuple, il y a de fortes chances pour que cela l'empêche d'avancer. Ça nous besoin comprendre. Maintenant, nous prenons l'exemple dans le Nouveau Testament, comme c'est la Bible, dit comment nous pas qu'à apprendre certains testaments. Nous besoin relire dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et là-dedans, il prend premier exemple, il cause notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'y appelle les princes de la paix. Beaucoup verset donné. J'espère que vous autres lire. Deuxièmement, il prend l'exemple de l'église primitive. Ça va être la première église qu'il formait depuis la Pentecôte là. C'est ça, nous appelle l'église primitive. Il dit, l'église primitive illustre très bien que la croissance est souvent l'une des conséquences bénies de la paix. Quand on a la paix, l'église y croît. Il dit un livret qui parfois l'Église multipliée dans un moment difficile. Hein, ça livret. Quand il finit dans une persécution, l'Église est plus solide en pli. Mais seulement, quand il a la paix, il dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. D'ailleurs, il cite un verset dans l'Ecclésiaste qui nous connaît parfois dans le mariage qui cause ça. La corde à trois brins ne seront pas vides. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dernier, l'exemple qu'il vient de donner dans le Nouveau Testament pour illustrer ça, la paix là, il cause dans cette église qu'ils ont fin trouver dans l'Apocalypse, hein. Il dit, les sept églises d'Asie reçurent un message de Jésus qui commençait par une bénédiction de grâce et de paix sur tous les fidèles de ces églises. Il dit, comme nous l'avons dit précédemment, la grâce et la paix sont fondamentalement pour l'Église. Il répète ça qu'il nous trouvait là-haut. Il dit, la grâce et la bienveillance du Père à notre égard, accompagnée de son œuvre transformatrice en nous. La paix est la preuve ou l'assurance de cette grâce. Hein? Je veux dire, quand nous recevons ça, la grâce-là, quand nous bisons à la paix, c'est une preuve, l'idée pour bien suivre. La paix est la preuve ou l'assurance que cette grâce nous a bien été accordée. Je veux dire, il y a une preuve, ça la paix. Quand il donne la paix dans la vie. Dans l'Indien, ça va une salutation quand on a aux sept églises, et à quatre individus,
Tu trouvais quand c'était versé à cause ça me dit, il y en a beaucoup contenu là-dedans, dans ça, dans beaucoup, beaucoup. Là-dedans, il cause eh, la paix comme un fleuve. Tout ça, là, il peut causer l'illustration, là. Ça, il donne un verset, Isaïe. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve. C'est-à-dire comme un grand fleuve, une grande rivière, une grande cour d'eau. Et voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Dans ces deux passages, le Seigneur compare lui-même sa paix à un fleuve qui peut bénir son peuple et leur pays. Nous pouvons tirer plusieurs leçons de cette comparaison. Alors, il fin donne cinq comparaisons, j'espère qu'ils se disent. Il dit un fleuve est synonyme de propagation et d'étendue. Un fleuve est synonyme de puissance. Un fleuve est synonyme de plénitude. Un fleuve est synonyme de vie. Un fleuve est synonyme de progression. Hein, il est expliqué là-dedans. Il n'est pas si compliqué que ça, mais c'est un synonyme, une façon qu'il peut comparer. Là, l'idée qui Jésus vient dire, Jésus a dit que le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant serait comme des fleuves d'eau vive coulant de son sein. Pourquoi je connais ça verset là? Jean 7, 38, 39. Il dit, l'Esprit produit en nous le fruit de la paix, apportant plénitude, vie, puissance, force et victoire. Ça va même décrire là, la puissance, plénitude, vie, etc. En fait, il résume ça ici. Là, ici, en bas, il donne un exemple. Il dit, possédez-vous ce fruit de l'esprit, la paix dans votre vie? Une question. Il dit, les versets de l'écriture suivant vous disent comment vous pouvez l'avoir. Il est simple. Première affaire, nous besoin convertir. Besoin dans la conversion dans la vie, nous dire, là qui nous a la paix avec Dieu. Il dit, apprenez à connaître Dieu, deuxièmement, et soumettez-vous à lui. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Là, tu as la paix de Dieu. La paix avec Dieu, tu as la paix de Dieu. Faites confiance en Dieu de tout votre cœur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi, là, et dans confiance en Dieu. Quatrièmement, il dit, aimez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne le fait trébucher. Hein, dans Psaume 119. Et dernièrement, cinquième, vivez dans la justice. L'œuvre de la justice sera la paix. Nous y trouver, c'est une bonne relation là-haut entre la paix, la joie et la justice, etc. Il dit dans cette première partie du cours qui nous fait là, appelle ça première partie qui nous fait là, nous avons examiné trois aspects du fruit de l'esprit. Trois aspects. L'amour, la joie et la paix. Il dit ces aspects du fruit spirituel sont liés au monde d'en haut. Attendez, oui, vous reprends-moi. Il dit ces aspects du fruit spirituel sont liés au monde d'en haut et dirigés vers Dieu. Il dit dans la prochaine partie qu'il nous fait, nous allons étudier la patience, la bonté et la bienveillance qui, eux, sont liés au monde extérieur, vers nos semblables. C'est-à-dire, tout ce qui
nous fait faire là, c'est qu'il peut dire, il est lié au monde d'en haut, hein? Et parce qu'il est dirigé vers Dieu, ça, l'amour, la joie, la paix. Mais l'idée dans le prochain qui nous peut faire là, dans le prochain leçon, nous pouvons faire, nous pouvons étudier la patience, la bonté et la bienveillance qui sont toutes liées à nous monde ici, à nous semblables, vers le bas. Il dit que le Seigneur vous bénisse et accroisse votre compréhension alors que vous poursuiviez votre étude. Hein, c'est ça qui Dieu voulait, hein, qui il voulait étudier parce que là-dedans, souvent, il dit, quand nous terminons, il dit, c'est maintenant que le cours commence parce qu'il est vrai. Il finit à apprendre beaucoup quelque chose dans les affaires, peut-être pas pour nous, pas pour retenir, mais c'est qu'il nous demandait que le Saint-Esprit capable de faire nous, il rappelle nous ça dans un moment qui nous bien besoin. Oui, nous prenons posséder la patience, les fruits de la persévérance, la bonté, la bienveillance, fruits jumelés, il appelle ça un fruit jumelé, il ajoute là, des affaires ensemble. Et 7, la fidélité. 8, la douceur. Nous termine ça, ça livre là. Et si elle est en question sur autre chose, elle connaît dire. Et si Pena aussi nous, la prochaine fois, nous faire des prochaines leçons. Faire des prochaines leçons et là, nous sommes dans 15 jours. Et Seigneur bénisse autres, donne notre patience, courage, parce que besoin de temps pour étudier. Besoin assez de temps pour étudier. C'est pas facile parfois. Et nous rendre grâce au Seigneur, nous dire merci Seigneur, alléluia. Merci Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons toi grâce et que nous disons toi merci. Merci pour ce moment que nous finissons passer ensemble là. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te dirige-nous toi-même, te guide-nous, Papa. Parce que sans toi, nous ne sommes pas capables de faire rien. Pour la prochaine fois, laisse-nous capables de compléter la leçon, nous capables de venir, nous tous ensemble, Papa éternel. Nous disons toi merci Seigneur, qui ton nom lui bénit Jésus, qui ton nom lui glorifié. Nous disons toi merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse